خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم مساء الخير عليكم اشكر راكم تشوفوا فينا مليح bonsoir عليكم اهلا وسهلا في لايف d'Algérie Part des lives très spontanés des émissions où il n'y a aucun trucage aucune préparation yani d'ordre à altérer le contenu ou là à lui donner une nouvelle dimension ou là tout est dans la transparence avec Algérie Part مرحبا بكم مساء الخير عليكم اشكر راكم تسمعوا فينا مليح اشكر راكم تشوفوا فينا مليح. Un test technique rapide avant de commencer. Le sujet d'aujourd'hui, de ce soir, est très important. Tout est dans la transparence avec Algérie. Voilà. Donc, normalement, la كنتشوفوا فينا مليح, la كنتسمعوا فينا مليح. والله يا جماعة, la situation, elle est dramatique. أنا كنت حابب اليوم نحكي لكم على un sujet socio-économique pour essayer de vous décrypter ou d'analyser avec vous les dessous, les enjeux d'une problématique économique qui a un impact sur la vie des Algériens de chaque jour. كنا حابين نهضروا على الاقتصاد, على la cherté de la vie, les problèmes économiques تاع بلادنا, الدراهم ما كاش, la misère sociale, le chômage, l'appauvrissement de notre pays, comment s'en sortir, la crise financière et économique qui menace l'existence de notre pays, parce qu'une crise économique et financière, elle peut avoir ensuite des complications politiques, des complications sécuritaires. كنت حاب نهضروا على السوجي هذا, d'autant plus que اليوم il y a eu un conseil des ministres, هضروا فيه واحد الهضره اللي ما فهمناهاش, elle est bizarre. Mais l'actualité nous oblige quelquefois à mettre de côté ces sujets parce que au-delà de l'économie, au-delà de l'argent, au-delà de la création des richesses, au-delà des emplois, au-delà du travail, au-delà de la production des richesses, ou là de la répartition de ces richesses, il y a quelque chose qui est fondamental dans un pays. C'est la gestion des libertés publiques et des libertés civiles. C'est la gestion et la protection des droits civiques. On ne peut rien construire dans un pays où il n'y a pas de liberté. Parce qu'il y a entreprendre, créer des richesses, développer économiquement un pays, c'est d'abord, il faut qu'il y ait d'abord un environnement. L'environnement qui doit garantir ce qu'on appelle l'une des libertés des droits de l'homme, qui est la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, c'est la liberté d'ouvrir une entreprise, de faire du commerce, de gagner de l'argent, de répartir cet argent que tu gagnes et de l'utiliser comme tu veux. Tout ça, ça fait partie des libertés. Mais cette liberté d'entreprendre ou de créer des richesses ne peut pas exister dans un pays où toutes les libertés sont menacées. Je vous ai imprimé un décret important qui vient de sortir le dernier journal officiel. Le journal officiel numéro 78. خرج فيه un décret exécutif والله صراحة يخوف. ودوك on va l'analyser ensemble ونشوفوا صراحة يخوف وين رانا واش من بلاد رانا عايشين فيها. هذا il s'agit d'un décret exécutif numéro 2238 du 30 Safar 1433 correspondant au 7 octobre 2021 qui modifie le décret exécutif numéro 96 295 du 24 Rabi' Thani 1417 qui correspond au 8 septembre 1996. وهذا le décret, le nouveau décret exécutif, il fixe les modalités de fonctionnement du non, pas celui-là. C'est pas celui-là que je cherchais, excusez-moi. Voilà. Je me suis un peu précipité. Ah voilà. C'est ça le décret que je cherchais. Parce que j'ai imprimé plusieurs pages du journal officiel. C'est ça le décret que je cherchais exactement. C'est le décret exécutif du 21 384. هاوليك. هذا هو الديكري اللي نحكوا عليه. هاو هنايا. Vous allez le voir bien. Donc نحكوا عليه مليح اليوم. خطير بالبزاف. C'est très dangereux ce qui se passe. C'est le décret numéro 21 384 du 30 Safar 1443 qui correspond au 7 octobre 2021 qui fixe les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes. Liste nationale des personnes et entités terroristes. Et dans la couchafine, l'irhab, ils ont amendé, en Algérie, ils ont amendé le code pénal. Ils ont fait une nouvelle ordonnance il n'y a pas longtemps de cela. Je vais vous donner toutes les dates. Où là où ils استعملوا الإرهاب كحجة قضائية باش يتعداو على المعارضين ولا الصحفيين ولا جماعة الحراك اللي راهم يحبوا اللي راهم زعما مع التغيير السياسي في البلاد. وهذه الفكرة راهم جسدوها اليوم في مرسوم تنفيذي جديد اللي خرج في الجريدة الرسمية. On parle de terrorisme. Le terrorisme est devenu un instrument
clairement utilisé par les autorités algériennes pour bâillonner les opposants et les activistes qui militent pour le changement du système politique en Algérie. تشفاو décret هذا خرج هاوليك le journal officiel باش ما تقولش نكتب عليكم encore une fois. Ça c'est une copie du journal officiel, c'est le numéro 78 et le décret numéro 21 384. Alors, dernier journal officiel. On parle de liste nationale des personnes et entités terroristes. هذا le décret, il suit en fait même si راكو شايفين أن l'ordonnance اللي داروها l'ordonnance numéro 2108 du 8 juin 2021 اللي حكينا عليها احنا في Algérie. Parce que عليها une émission. هذه l'ordonnance numéro 21 l'ordonnance 21-08 du 8 juin 2021. Elle a complété l'ordonnance numéro 66-156 du 8 juin 1966. وهذه l'ordonnance اللي خرجت في الجورنال officiel numéro 45. احنا اليوم رانا في الجورنال officiel numéro 78. C'est pas la même chose. خرج في numéro 45 اللي رانا في 78. À l'époque هذيك l'ordonnance دارت ضجة إعلامية كبيرة ماشي غير في الجزائر même à l'étranger parce que هذيك l'ordonnance elle a modifié ce qu'on appelle l'article 77 l'article 87 bis. هذا l'article 87 bis c'est un article du code pénal اللي يتكلم نورمالمون على الإرهاب sauf que هذا l'article 87 bis هذاك الوقت le 8 juin 2021 داروا des modifications dans les articles 87 bis, dans les articles 87 bis 13 et dans l'article 87 bis 14, داروا de 3 modifications pour imposer une nouvelle définition du terrorisme. يعني داروا une nouvelle définition du terrorisme. هذه la définition تاع التيروريزم دوك نقراها لكم توحد ربي كي تقرا كي تشوف كيفاش السلطه الجزائريه اليوم راهي عندها لا كيفاش راهي تعرف الارهاب كومون يعني كومون الكلاس les actes ou comment elle considère le terrorisme tout court, ça fait vraiment peur. Wesh يقول le nouveau article 87 bis qui a été amendé. Et encore une fois, il a été amendé dans 3 parties, 87 bis, 87 bis 13 et 87 bis 14. وهنا, vous pouvez revoir encore une fois l'émission d'Algérie partie درناها على هذا le sujet sur l'instrumentalisation dangereuse du terrorisme وتقدروا تشوفوا toutes les informations sont dans l'ordonnance numéro 21-08 du juin 2021 يعني وثائق رسمية c'est des documents officiels de l'État algérien et c'est paru dans le journal officiel numéro 45 هذاك الوقت déjà صارت polémique parce que علاش l'article هذا 87 bis les nouvelles modifications تاعو يقول فيهم الدولة الجزائرية il est considéré comme acte terroriste ou sabotage يعني يخلطوا بين terrorisme و sabotage ما نباناش علاش tout acte visant la sûreté de l'État l'unité de la stabilité l'unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions pour le moment il n'y a pas de problème. On est d'accord. C'est vrai, moi je peux être d'accord, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le terrorisme, c'est lorsqu'on touche à l'unité nationale, à la stabilité du fonctionnement normal des institutions de l'État, ou à la sûreté de l'État, يعني أمن الدولة. ولكن زادوا له هذيك la modification. واش قالوا في la modification? Le terrorisme œuvre ou la incite par quelque moyen que ce soit à accéder au pouvoir, à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. À accéder au inciter par quelque moyen que ce soit à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. Ou je dois donner les moyens non constitutionnels, mais changer, accéder au pouvoir ou la changer le système de gouvernance. هذه ça s'appelle de l'opposition. هذا ماهوش عمل إرهابي. كل حزب سياسي ولا كل طرف ولا كل مواطن جزائري ولا كل جزائرية وجزائري حاب راهم في المعارضة وشو الهدف تاعهم أنهم يلحقوا الحكم ويبدلوا الطريقة اللي تحكم فيها البلاد. C'est-à-dire je veux arriver au pouvoir et changer le système de gouvernance. Et ben aujourd'hui, tout opposant algérien est susceptible d'être considéré depuis le 8 juin 2021 parce que l'ordonnance خرجت le 8 juin 2021, dans le journal officiel numéro 45, tout Algérien qui est dans l'opposition, qui est activiste, qui est militant, que ce soit membre d'un parti politique, ou là membre d'un parti qui n'est pas agréé, ou là il est Facebooker, ou là il est internaute, ou là il est journaliste, il peut être considéré comme terroriste. Parce qu'il essaye d'accéder au pouvoir, ou là de changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. يعني بطرق خارجة من الدستور. وش معناتها des moyens non constitutionnels؟
معناتها واحد ما عندوش حزب سياسي. حنا على بالنا باللي اغلبيه المعارضه الجزائريه الاحزاب تاع المعارضه ما بقاوش بزاف، لو سي دي لو اف اف سي براتيكمون لي ديرني، شويه البارتي دي ترافير تاع لويزا حنون شويه برك، مي فريمون لي سول بارتي دوبوزيسيون سي لو سي دي لو اف اف اس. Le Hirak n'est pas un parti politique. Donc toute personne, tout Algérien qui milite dans le cadre du Hirak, il peut être considéré comme terroriste. Parce que pour l'État algérien, pour le régime algérien, c'est un moyen non constitutionnel. Algérie part, j'appelle au changement de la gouvernance du pays, j'appelle effectivement à changer le pouvoir et à changer le système de gouvernance dans mon pays. Comme Algérie part, donc n'est pas reconnu comme un média algérien agréé, parce que le régime algérien ne veut pas reconnaître Algérie part comme un média algérien, parce qu'Algérie part, mais il dit des vérités qui dérangent. Donc moi, ou demain, je peux être considéré comme terroriste. C'est grave tout cela. وهذاك الوقت في هذيك l'ordonnance malheureusement اللي ما حكاوش عليها بزاف la presse algérienne, mais à part quelques titres très limités, mais à part la Ligue algérienne des droits de l'homme et quelques juristes, quelques avocats algériens et quelques défenseurs des libertés publiques et des droits civiques en Algérie, هذاك الوقت في l'ordonnance numéro 2108 du 8 juin 2021 قالوا باللي l'État algérien est en train de préparer une liste nationale, سمعوا مليح, une liste nationale des personnes et des entités terroristes. Une liste nationale des personnes et des entités terroristes. هذه la liste راهي خرجت اليوم، خرجت dans le dernier journal officiel du 13 octobre 2021. خرجت اليوم يعني خرجت dans un décret exécutif qui est le numéro 21384 qui correspond au 7 octobre 2021. هاي خرجت la liste. Enfin, la liste ما خرجت خرج le décret exécutif qui fixe les modalités du fonctionnement de cette liste. وهنايا لحقنا المسقي ما عليناش نعاودوا نشوفوا هنايا في هذا الجورنال اوفيسيال ثقه في الوثيقه يا جماعه تحبوا زعما يقول لك وشنو هو لو تيروريزم باسكو ليست دو توت بيرسون اونتيتي تيروريست. هاي ديك لا ديفينيسيون في الجورنال اوفيسيال تاع لونتيتي تيروريست. Je vous lis ce qui est dit dans le journal officiel de l'État algérien, un document officiel algérien. Toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit leur forme ou dénomination, dans le but où les activités tombent sous le coup des dispositions de l'article 87 bis du Code pénal. Avec l'article 87 bis du Code pénal, ils بدلوه في l'ordonnance le 8 juin 2021, et où ils ont précisé que toute personne qui essaie d'œuvrer ou d'inciter à changer le système de gouvernance et à arriver au pouvoir pour changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels, maintenant, avec le nouveau décret exécutif le 7 octobre 2021, donc ils seront placés comme étant des entités, ils seront considérés comme étant des entités terroristes. Officiellement, donc, le Hirak, un collectif de Hirak, une association, un groupe de personnes, même un groupe Facebook. شغل نديروا un groupe Facebook ونهضروا بيناتنا ونطالبوا بتغيير النظام ونطالبوا بسقوط النظام برحيل النظام ولا بطريقه تغيير طريقه الحكم في الجزائر يعني on appelle au changement du système de gouvernance de la manière de gouverner اما là à partir de ces deux décrets à savoir le décret exécutif le 7 octobre 2021 et l'ordonnance du 8 juin 2021 aujourd'hui l'État algérien va nous considérer comme des terroristes. Il va nous appliquer les règles du droit qui lui permettront de nous traiter comme des terroristes et de nous juger comme des terroristes. وحنا رايحين يا جماعه. المشكل سكو كي تقرا هذا كاع لي دوكيومون اللي ما عندنا كي تقرا الجورنال اوفيسيال ما عليناش نشوفوا كي ديسيد باسكو هذه لا ليست ناسيونال دي فوالا هذه لا ليست ناسيونال des entités et des personnes terroristes. Qui décide d'inscrire quelqu'un sur la liste nationale des entités et des personnes terroristes en Algérie. Ça devient très intéressant. شوفوا يقول لك le journal officiel هذا يقول لك باللي كاينه ce qu'il appelle la commission. كاينه une commission qui sera chargée d'inscrire des Algériens ou des Algériens sur la liste des personnes, des terroristes, ou la liste nationale des entités des personnes terroristes. Je compte faire la commission. Il dit que la commission est présidée par le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur. اللي هو كمال بلجوت. بصح شكون فيها هذه la commission؟ فيها le représentant des affaires étrangères. Un représentant فيها le ministre chargé des affaires étrangères. فيها le ministre de la justice. فيها le ministre des finances.
فيها le ministère de la Défense nationale, le ministère de la Défense nationale, يعني l'armée, فيها le commandant de la gendarmerie nationale, فيها le directeur général de la DGSN, يعني la police, فيها le directeur général de la sécurité intérieure, يعني la DGSI, يعني l'ex-branche, la branche la plus importante de l'ex-DRS, يعني le renseignement intérieur, يعني les services secrets algériens, وفيها le directeur général de la sécurité extérieure, يعني le renseignement extérieur, toujours les services secrets algériens. فيها la direction faire le directeur général de l'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. C'est un organe qui existe depuis 2016, qui est le fameux célèbre Boualam Boualam, qui est l'actuel conseiller le plus influent de Abdelmajid Tebboune et le plus proche d'Abdelmajid Tebboune. Et c'est un organe qui est normalement censé de surveiller les communications électroniques et d'utiliser et de lutter contre le terrorisme à travers les moyens, les dernières technologies de communication et d'information. Mais en réalité, cet organe n'a jamais lutté contre le terrorisme. Il a été beaucoup plus utilisé pour surveiller les opposants, pour censurer les sites internet. Par exemple, c'est cet organe qui a censuré algériepark.com. Donc, on n'est pas accessible en Algérie depuis juin 2019. C'est lui qui a censuré, pardonnez-moi, un nombre important de sites et de médias algériens. Je parle de médias électroniques. Et c'est lui qui traque les Facebookers, les internautes, etc. وعندك en dernier le président de la cellule de traitement du renseignement financier qui relève du ministère des Finances. Donc هذه la commission هي اللي تقرر شكون يكون واحد إرهابي ولا ماشي إرهابي. السؤال اللي يبقى مطروح. La commission هذه فيها ministre de l'Intérieur, ministre des Finances, ministre de la Défense nationale, ministre des Affaires étrangères, les directions des services secrets, renseignement extérieur et renseignement intérieur, le commandant de la gendarmerie nationale, la police. السؤال هذو كاع ماشي هادو لا علاقة لهم مع العدالة. نورمالمون الواحد يكون باللي إرهابي ولا ماشي إرهابي يجوز العدالة ولا il est impliqué dans une enquête judiciaire, je dis bien judiciaire, qui peut elle-même qualifier quelqu'un ou les faits qui sont reprochés à ce citoyen comme étant des faits de terrorisme. Il n'y a que la justice et les juges qui peuvent trancher et dire ça c'est une affaire de terrorisme. السؤال اللي يبقى مطروح واش دخل مينيستر دي فينانس واش دخل مينيستر زافير ايترونجير واش دخل مينيستر لا ديفونس ناسيونال واش دخل المينيستر de l'intérieur هادو c'est des départements politiques. Certes c'est des ministères régaliens يعني c'est des postes souverains de l'État mais ils n'incarnent pas la justice. Ils ne représentent pas la justice, ils ne sont pas des magistrats. Autant que quoi, le ministère des Finances, ou de l'Intérieur, ou des Affaires étrangères, ou même de la Défense nationale. L'armée n'est pas là pour juger. L'armée est là pour défendre la sécurité nationale, pour lutter contre l'ennemi. Et elle est pour préserver l'intégrité du territoire. Elle n'est pas là pour décider qui est terroriste, qui ne l'est pas. Ça, il n'y a que la justice et les magistrats. La détermination des faits terroristes, ou leur qualification comme la qualification des faits terroristes, ou les poursuites judiciaires qui peuvent être enclenchées contre une personne terroriste, normalement, ça ne relève que de la justice. Comment ça marche? Comment on inscrit quelqu'un, comment on peut inscrire une Algérienne ou un Algérien sur la liste nationale des personnes ou des entités terroristes? Il suffit qu'un membre de cette commission adresse une demande au président de la commission. Le président de la commission a dit, c'est le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud. Si demain, le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, il reçoit une demande de la part de l'un des membres de cette commission, ou le ministère de la Justice, ou le ministère de la Défense nationale, ou les services secrets, ou la gendarmerie, ou la police, ou l'organe, le directeur général de l'organe chargé de la surveillance des écoutes téléphoniques, de la surveillance des communications électroniques. L'un des membres de cette commission estime qu'un Algérien ou là une Algérienne, qu'une Algérienne ou là un Algérien est terroriste, il n'a qu'à envoyer une demande. Il va être le président de la commission. La présidente de la commission qui va demander une réunion où ils vont se réunir, où ils vont voter, ils vont décider est-ce que Hadak est un terroriste ou n'est pas un terroriste. C'est aussi simple. N'importe qui en Algérie peut devenir terroriste. N'importe qui. من هبة ودبة اليوم راهو مهدد أنه يكون إرهابي في الجزائر. مكتوبة في الجورنال اوفيسيال. Je dis rien, moi j'ai imprimé le journal officiel. تقدروا تقراوها في الجورنال اوفيسيال vous pouvez faire votre propre analyse. نزيدو نروحو شويه بعيد. واش يقول لك؟ يقول لك la commission elle donc se réunit sur la demande
de l'un de ses membres, et par exemple les services secrets, le ministère de la Défense nationale, le ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères. Même la commission fait une réunion où elle décide donc d'inscrire quelqu'un. L'inscription pour inscrire une Algérienne ou un Algérien sur la liste nationale des terroristes, des personnes ou entités terroristes, لازم juste l'identité complète de la personne, لازم un exposé des faits, juste un exposé des faits, ou لازم la preuve il y a une enquête il y a juste une enquête préliminaire ou là une poursuite judiciaire ou là une condamnation, un jugement, mais juste une enquête préliminaire. هاي مكتوبة يا جماعة هاي journal officiel. Si par exemple vous êtes algérienne ou algérien et vous faites l'objet d'une enquête préliminaire du ministère des Finances ou là, du ministère des Affaires étrangères ou là, de la justice ou là, de la DGS ou là, de la gendarmerie ou là, des services secrets, juste une enquête préliminaire, ils vont une réunion à la commission qui s'occupe du classement ou de l'inscription des personnes sur la liste nationale des personnes et des entités terroristes. Il faut juste un exposé des faits, juste une simple enquête préliminaire, et tu es considéré comme terroriste. Ou tu es irhabi. Alors que normalement, باش تقول بلي الانسان ارهابي لازم une enquête judiciaire sérieuse, juge d'instruction, procureur de la République, une instruction judiciaire, des auditions, des écoutes, un procès, ما على باليش. باش تقول بلي الانسان هذا ارهابي في الجزائر ما تسحقش جوست ان اكسبوزي دي في كيش وزاره من الوزارات تاع الحكومه هادو لي ممبر دو لا كوميسيون هادي سا بو دي زافير étrangères سا بو لي فينانس سا بو الانتيريور انت عندك مشكل مع الانتيريور مع المينيستير دانتيريور ولا مشكل مع المينيستير دي فينانس ولا مشكل مع المينيستير دي زافير étrangères يجيو يقولك بلي انت ارهابي باسكو هما على حسابهم عندهم شكوك وراهم دايرين عليك اون انكيت بريليمينير سي jamais vu ça. Mais à ce rythme, avec cette facilité déconcertante de déclasser les gens comme des terroristes, la majorité ou la moitié des Algériens seront considérés comme des terroristes. Le nouveau décret exécutif le 7 octobre 2021, ou le journal officiel numéro 78 du 13 octobre 2021, il dit que la personne qui sera classée comme terroriste a le droit de faire un recours. Elle a un droit de 30 jours, elle fait un recours, où elle doit fournir un justificatif, ou elle doit s'expliquer pourquoi. يعني هما يتهموك بالإرهاب، وانت عندك un délai à 30 jours, où tu dois leur expliquer pourquoi tu veux être radié, tu veux être enlevé de cette liste nationale des personnes et des entités terroristes, parce que tu estimes que tu n'es pas terroriste. يعني هما يتهموك بالإرهاب، وانت عندك un délai, un recours تاع شهر، tu dois les convaincre وعلاش انت ماشي إرهابي. رانا عايشين يا جماعة. عندك كي نشوف هادو لي لوا اللي خرجوا انا نقول باللي يا جماعه رانا خلاص وبيان سور واذا حطوك في لا ليست اتونسيون الاخر ما سمعتوش اذا حطوك في لا ليست تاع هذا لا ليست ناسيونال دي انتيتي et des personnes terroristes يقدروا donc ils peuvent t'interdire de quitter le territoire national donc fini la liberté de voyager ils peuvent saisir tes fonds يدوا لك دراهمك ويدوا لك لي بيان تاعك لي بيان ايموبيليي ومن بعد attention les biens هادو ils seront gelés, ce soit peut-être des biens, des comptes bancaires, des registres de commerce, des titres de propriété, ils ont même le droit, donc d'enlever des biens ou de geler des biens qui appartiennent à d'autres personnes qui ne portent pas, qui sont pas toi. Par exemple, Jazairi ou la Jazairi, elle est considérée classée comme terroriste. Ils peuvent ينحوا الدراهم ou ينحوا les biens immobiliers à une autre personne qui est soupçonnée d'avoir une relation avec la personne qui est considérée comme terroriste. Il y a juste des soupçons, enquête préliminaire, il y a avec de simples soupçons, يا جماعة. يجي يقول لك انت ارهابي وينحي لك دراهمك وينحي لك دارك وينحي لك قشك ويبعدك على لا فامي تاعك ويتانتردي دو كيتي تيريتوار ناسيونال وتولي في حاجه واحده اخرى. انا ما فهمش يا جماعه واش نقول لكم. وين رانا عايشين؟ La Corée du Nord, j'ai pas l'impression que la Corée du Nord a fait comme ça. En tout cas, si elle a fait ça, ça s'explique. C'est la Corée du Nord. C'est un système stalinien, c'est un système qui est dur, c'est un système qui est rude, c'est une dictature assumée. في بلاد اللي ماتوا فيها أكثر من مليون ونصف جزائري وجزائري على جال باش يتهنوا من الاستعمار وباش يجيبوا الحرية dans un pays qui a connu la guerre civile. حنا on sait ce que c'est que le terrorisme. حنا on n'est pas un pays européen qui n'a jamais connu le terrorisme. حنا نعرفوا واش معناتها الإرهاب.
Mais dis, la définition du terrorisme, c'est de changer le mode de gouvernance. Non. Un terroriste, c'est celui qui recourt à la violence, qui fait de l'intimidation, qui fait des attentats, des actions armées, qui prend en otage, qui tue, qui assassine pour imposer une idéologie, ou là pour imposer un projet politique, ou là pour conquérir le pouvoir. Ça, c'est un terroriste. Mais انسان اللي يحب يراو يدير في المعارضه باش يبدل طريقه تاع الحكم تاع بلاده ولا منظومه الحكم في بلاده، هذا ما راهوش ارهابي. هذه يعيطوا لها المعارضه في اطار الحريات العامه والفرديه dans le cadre des libertés individuelles et publiques. C'est tout. باش نفهموا مليح. Le terrorisme, il a une définition. Dans le monde entier, il est défini. باش نفهموا مليح. Le terrorisme ماشي حاجه جديده. وهذه تاع faire une liste nationale des personnes terroristes. C'est pas nouveau. تروحوا par exemple, comme des exemples concrets. تروحوا le Canada عندهم la liste des entités terroristes du Canada. Ils ont une liste des entités terroristes du Canada. C'est le gouvernement du Canada qui publie une liste de différentes organisations et de personnes qu'ils jugent terroristes. Le Canada, ça existe. كاينه في la Chine depuis 2003. Il y a la liste des organisations considérées comme terroristes par la République populaire de Chine, depuis 2003. Aux États-Unis, on a la liste des organisations considérées comme terroristes par le département d'État des États-Unis. Avec l'Union européenne, la liste des organisations considérées comme terroristes par le Conseil de l'Union européenne. Avec l'Australie plutôt. En Australie, avec la liste des organisations considérées comme terroristes par la sécurité nationale australienne. عندك في l'Angleterre, Royaume-Uni, la liste des organisations terroristes par le Home Office. عندك في la Russie, la liste des organisations considérées comme terroristes par le FSB, c'est les services secrets. عندك في الهند, la liste des organisations terroristes considérées comme terroristes par le ministère de l'Intérieur indien. وعندك en Turquie, la liste nationale des organisations considérées comme terroristes. Si vous avez remarqué, dans tous ces pays-là, on parle d'une liste d'organisations. On ne parle pas d'une liste de noms. En Algérie, on parle d'une liste de noms, les noms physiques. Deuxièmement, dans tous ces pays-là, ou c'est les services secrets, ou c'est le ministère de la Justice, ou c'est le ministère de l'Intérieur. En Algérie, خلقوا un nouveau système. وين داروا une commission فيها le ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères, les services secrets, la police, la gendarmerie, la justice, le ministère de la Défense nationale. معناتها هذو كاع يقدروا غدوه ان شاء الله ils vont faire des propositions. يتلاقاو كل شهر كل شهرين. هذا ما يعجبك واحد وزارة الدفاع الوطني ما تحبش عبد الصمار ديروا ارهابي. وزارة المالية ما تحبش عيسى elle va demander au président de la commission qui est le ministre de l'Intérieur de se réunir pour déclarer Issa terroriste. Le ministère des Affaires étrangères يضرب له في راسهم ما تعجبوش وحده اسمها زهر يديروا une réunion ويسمي قسمها باللي سي دي terroristes. Ils vont les considérer comme des terroristes. يعني ça n'a aucun sens. C'est un fonctionnement qui n'a pas d'équivalent à travers le monde. Comme les pays de l'Inde, de la Turquie, de la Russie, c'est toujours une seule instance qui s'appuie sur des considérations judiciaires ou la sécuritaire pour considérer une organisation comme étant terroriste. On parle d'une liste d'entités. Mais qu'est-ce que la liste des personnes? Parce qu'une personne terroriste, pourquoi elle est terroriste? Parce qu'elle doit appartenir ou là elle doit adhérer à un mouvement ou là à une mouvance terroriste. إرهابي ما يقدرش يكون واحد إرهابي وحده. قاعد شغل دير شغل انا ندير شان يوتيوب ولا لايف سور فيسبوك ونقول لك بلي تقول لي ارهابي ولا ارهابي وراهم اعضاء تاع واش من quelle organisation terroriste j'ai fait partie ou à laquelle j'ai adhéré, qu'est-ce que je vois les preuves pour me considérer comme terroriste. Donc c'est un exemple qui est unique. Zid, dans la majorité écrasante des pays du monde, y compris dans les dictatures, il n'y a pas une définition du terrorisme qui assimile l'opposition, le militantisme au terrorisme. C'est très rare dans une définition légale. باش يقولوا كاين des dictatures يعني ils font dans l'abus de pouvoir يحكموا معارضين صحفيين ويدخلوهم الحبس ويقول لك بلي هادو ارهاب. بصح النظام ما داروش يعني منظومه قضائيه. Ils n'ont pas fait un arsenal juridique. Ils n'ont pas fait de loi pour définir les opposants là pour les accuser d'être des terroristes. En Algérie, on est en train de considérer les opposants et les activistes comme des terroristes. Je me souviens de la déclaration de Amnesty International qui a fait une déclaration forte
Je vous la cite, Ousmane Glali Amina, qui est directrice générale du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amnesty International, les autorités algériennes durcissent leurs méthodes visant à réduire au silence la dissidence pacifique en s'appuyant sur des accusations liées au terrorisme pour diaboliser et discréditer les militants pacifiques et les journalistes. Ce n'est qu'un écran de fumée pour dissimuler la répression sévère exercée contre le militantisme. Voilà, le terrorisme devient un écran fumé qu'on utilise pour justifier la répression exercée contre le militantisme. وهذه راهي مصيبة يا جماعة. مصيبة كارثة راهي. كارثة. Je rappelle la définition du terrorisme dans les grands pays. Par exemple, en France, il est considéré comme acte terroriste toute action qui a pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. L'intimidation ou la terreur, le meurtre, l'assassinat, l'attentat, la terreur ou l'intimidation. Mais si je fais une publication sur Facebook, vidéo sur YouTube, qu'est-ce que je dis? L'intimidation ou la terreur, par exemple, l'intégrité à la vie de la personne, l'enlèvement, les séquestrations, les attentats, les tueries, les assassinats. Aux États-Unis, par exemple, il est considéré comme terroriste tout ce qui est acte de violence, tout ce qui est violence, toute violation des lois criminelles ou toute action violente qui vise à intimider ou à contraindre une population civile ou à influencer la politique d'un gouvernement par l'intimidation ou la violence. Dans tous les pays du monde, l'Angleterre, Lubnan, تقول لك باللي يا جماعة un acte de terrorisme, c'est tous les faits qui sont dans le but de créer un état d'alarme qui auront été commis par des moyens susceptibles de produire un danger commun, tel qu'un engin explosif, matière inflammable, produits toxiques, agents infectieux, aux microbiens, etc. Et des filles Lubnan, il faut que ça soit un acte violent qui produit un danger un danger commun pour la population et qui doit utiliser des engins explosifs, des matières inflammables, des armes, des pistolets. C'est ça. Mais des filles Lubnan, دولة عربية يعني بلبنان وراهم اون كريز راهم اون فايت ماهيش في لا سويس ولا في لانجلتير. ما كاينش دول في العالم تروح دير قانون تبدل le code pénal وتقول لك celui qui veut changer le mode de gouvernance ou qui veut accéder au pouvoir devient terroriste. C'est du n'importe quoi. Mais là في هذه الحالة 45 جاب لي ربي في 45 مليون جزائري كاين مينيموم 40 مليون جزائري ما يحبوش النظام يحبوا يبدلوا النظام و5 ملايين جزائريين يضلوا يفوتيو ويضلوا يشيتوا اللي راهم مع النظام الجزائري دونك 40 مليون هذو كاع سي ارهاب on est tous des terroristes. C'est gravissime, mes jama'a. C'est très très grave ce qui se passe. Je vous prie, s'il vous plaît, de partager massivement cette émission, de sensibiliser avec nous. J'appelle les organisations des droits de l'homme en Algérie et à l'étranger de poursuivre l'État algérien devant des juridictions nationales, internationales, saisir le Conseil de l'État, le tribunal constitutionnel, toutes les organisations nationales et internationales. Il faut envoyer des plaintes. Il faut que des millions d'Algériens envoie des millions de plaintes à travers l'Algérie, à travers le monde entier. Il faut noyer ce régime dans les procédures judiciaires pour invalider les procédures ou les atteintes caractérisées aux droits de l'homme ou les dérapages dangereux. Quand on banalise trop le terrorisme, quand on raconte tout n'importe quoi sur le terrorisme, on le rend tellement banal qui risque de se produire, qu'il risque de survenir. ولا نطيحوا في أزمة أمنية كبيرة. يا حبابكم يا ناس نرفعوا شوية المستوى بلادنا راهي في خطر. On ne peut pas encore une fois laisser notre pays entre les mains de ces aventuriers qui classent et déclassent ou qui peuvent considérer n'importe quel citoyen pour n'importe quel motif comme étant un terroriste. C'est tout simplement une ligne rouge qui a été franchie. L'utilisation du terrorisme dans un pays qui a souffert du terrorisme. ما تجوش احنا واش عشنا في التسعينات ما عاشوش دول كبيره في العالم. ما تجيش تعلم الجزائري وشنو هو الارهاب. احنا كي كنا نموتوا ويذبحوا فينا والعائله تاعنا يموتوا ويذبحوا فيهم نتوما اللي راكم تهضروا على الارهاب كنتوا كاع مخبين في كلوب دي بان في سيدي فرنج ولا مخبين في اوروبا ولا في كندا. ما تجوش تعلمونا واش هو الارهاب باش تفهموا مليح. اليوم les Algériens savent ce que c'est que le terrorisme. Ils peuvent le définir. Ils sont capables de l'assimiler, de le comprendre. On ne vient pas aujourd'hui utiliser le terrorisme pour bâillonner les opposants, pour les faire taire, pour les neutraliser, pour les réprimer. C'est tout simplement inacceptable et l'histoire
jugera les responsables les responsables de ces lois scélérates, de ces lois dangereuses. Elles menacent l'avenir de l'Algérie. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres émissions, pour d'autres thématiques, et pour d'autres révélations, d'autres explications, d'autres analyses. Les informations d'Algérie Part sont toujours actualisées, vérifiées, contrôlées, surveillées. On travaille toujours dans le cadre du journalisme professionnel. On essaie d'être le plus objectif le possible. Nous sommes tout de même algériens et nous sommes très inquiets pour l'avenir de notre pays. Donc, pardonnez-nous un peu si on a quelques excès dans des excès d'émotion dans nos émissions, mais je pense qu'on fait de notre mieux pour rester factuel, uniquement factuel. À demain.